Nos intentions de prière. Messe pour Jean-Claude qui va se faire opérer. Messe de remerciement à Saint-Antoine. Remerciement pour grâce obtenue. Nous prions pour le repos de l'âme de Chantal Liu Yufa, née Marie. Pour Marie-Josée Desvaux. Pour la famille Rengassami et la famille Marie-Jeanne. Pour Marie-Josée Émilie, Luc Émilie, Paul Benjamin, Myriam Louis-Jean, Josiane Amboul, pour Serge et Marilyn Ramdou, pour Gabriel et Brad Ramdou, pour Jean-Pierre Georges, pour le repos de l'âme de Emmanuel Marie, pour Fabienne Bonne, Joseph Liu Yufa, Serge Bonne, Elisabeth Bonne, Jessie Marie, pour le repos de l'âme du petit Warren Brandon Marie, pour Régis Marie, Roland Liohé, pour ma maman Annie, Charmaine, Georgie et Clément, pour mon papa Roland. Remerciements. Merci Seigneur pour cette merveilleuse grâce obtenue, pour les prières exaucées et nos futurs projets. Chers frères et sœurs, bonjour. Bienvenue à vous qui êtes ici pour célébrer dans la joie l'Eucharistie de ce 22e dimanche du temps ordinaire. Bienvenue à vous qui êtes derrière votre petit écran et qui nous suivent à travers Facebook. Dieu nous appelle aujourd'hui à observer ses commandements et à les mettre en pratique. Demeurons attentifs à ce que Dieu veut dire à chacun, chacune de nous, et nous mettons nos pas dans ses pas pour l'imiter et le suivre. Nous souhaitons aussi la bienvenue au Père Sylvain Victoire qui célèbre cette Eucharistie aujourd'hui. Tes volets, j'ai une bonne nouvelle qui vient d'arriver. Ouvre tout grand tes oreilles, il faut te lever. Lave ta maison, mets des fleurs devant ta porte, prépare des chansons. Aujourd'hui la mort est morte, c'est un jour de fête, c'est un jour de vie. Ouvre tes volets, j'ai une bonne nouvelle qui vient d'arriver. Ouvre tout grand tes oreilles, il faut te lever. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Voilà, nous sommes rassemblés pour prier ensemble, vous qui êtes ici dans l'Église, mais aussi tous ceux et celles qui prient ensemble en communion à cette Eucharistie via les réseaux sociaux. Ensemble, nous nous rappelons que nous sommes une seule famille, que notre prière c'est la même, que ce soit ici ou chez vous. C'est le même Dieu que nous prions. Ensemble, ouvrons nos cœurs pour accueillir cette parole qui nous est donnée chaque dimanche. Ouvrons nos cœurs pour accueillir la présence de Dieu qui vient par tous les moyens nous rejoindre dans notre cœur, ce Dieu qui veut se faire présent à nous tous. Et au début de cette Eucharistie, reconnaissons que nous sommes pécheurs, demandons pardon.
Pardonne-moi, Seigneur, j'ai renié ton nom. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai quitté ta maison. J'ai voulu posséder sans attendre le don. Pardonne-moi et purifie mon cœur. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai suivi d'autres dieux. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai détourné les yeux. J'ai choisi loin de toi la richesse et l'honneur. Pardonne-moi et purifie mon cœur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu. La gloire, bon Dieu, il a la gloire, bon Dieu, il a haut dans les cieux. La gloire, bon Dieu, la gloire, bon Dieu, il a haut dans les cieux. Nous bénis-toi, Seigneur, nous adore-toi, nous glorifions-toi, nous sommes te grandeur. Nous bénis-toi, Seigneur, nous adore-toi, nous glorifions-toi, nous sommes te grandeur. La gloire, bon Dieu, la gloire, bon Dieu, il a haut dans les cieux. La gloire, bon Dieu, la gloire, bon Dieu, il a haut dans les cieux. De tout puissant Seigneur, les rois dans les cieux, le Seigneur son bon Dieu qui prend tous nous baisser. De tout puissant Seigneur, tous les rois dans les cieux, le Seigneur son bon Dieu qui prend tous nous baisser. La gloire, bon Dieu, la gloire, bon Dieu, il a haut dans les cieux. La gloire, bon Dieu, la gloire, bon Dieu, il a haut dans les cieux. Toi qui à droite de papa, écoute la prière. Que tu sais, Seigneur, que tu sais très haut. Toi qui à droite de papa, écoute la prière. Que tu sais, Seigneur, que tu sais très haut. La gloire, bon Dieu, la gloire, bon Dieu, il a haut dans les cieux. La gloire, bon Dieu, la gloire, bon Dieu, il a haut dans les cieux. La gloire, bon Dieu,
Prions. Dieu puissant, de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom. Resserre nos liens avec toi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu fais grandir en chacun de nous. Nous te le demandons par Jésus ton Fils, qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Pour celui qui l'écoute et la met en pratique, la parole de Dieu est chemin de vie. Écoutons cette lecture tirée du livre du Deutéronome. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Maintenant, Israël, écoute les commandements et les décrets que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi vous vivrez et vous entrerez en possession du pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ordonne, et vous n'y enlèverez rien, mais vous garderez les ordres du Seigneur, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Vous les garderez, vous les mettrez en pratique, ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Quand ceux-ci entendront parler de tous ces commandements, ils s'écrieront, « Il n'y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande nation. » Quelle est en effet la grande nation dont les dieux soient aussi proches que le Seigneur notre Dieu est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons? Et quelle est grande la nation dont les commandements et les décrets soient aussi justes que toute cette loi que je vous présente aujourd'hui. Parole du Seigneur. Seigneur qui séjournera sous ta tente, Seigneur qui séjournera sous ta tente, celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice et dit la vérité selon son cœur. Il met un frein à sa langue. Seigneur qui séjournera sous ta tente, il ne fait pas de tort à son frère et n'outrage pas son prochain. À ses yeux, le réprouvé est méprisable, mais il honore les fidèles du Seigneur. Seigneur qui séjournera sous ta tente, il ne reprend pas sa parole, il prête son argent sans intérêt, n'accepte rien qui nuise à l'innocent, qui fait ainsi demeure inébranlable. Seigneur qui séjournera sous ta tente. Dans sa lettre, l'apôtre Jacques affirme qu'il n'est pas possible de pratiquer sa foi
sans venir en aide aux plus petits. À nous écouter qui Saint-Jacques fin écrire. Ban sœur frère qui me bien content. Ban plus joli cadeau, ban meilleur don, sorti depuis là-haut, que de bon Dieu la lumière. Bon Dieu, pas pareil comme les étoiles, la lune, soleil, qui peut toujours sans place. Il n'est pas pareil comme l'éclipse qui passe à zé. Bon Dieu, tu as envie de nous la vie par ce parole qui est la vérité. Il fin appelle nous en premier dans sa création. Dans l'humilité, accueillir parole qui bon Dieu fin plante de notre l'équerre. Sa même parole qui n'a pouvoir pour sauver eux. Faudrait pas qu'ils soient embêtés eux-mêmes. Mettre ce parole en pratique, pas n'existe écouter. Si nous envie de pratiquer une religion vraie et sans tasse, devant bon Dieu nous papa, nous besoin prendre soin de nos orphelins, de nos veuves qui peuvent souffrir, et nous besoin garder un l'équerre pire dans les mondes. Sa même parole que le Seigneur peut dire à nous. Chante Alléluia pour nous, bon Dieu. Chante Alléluia pour nous, bon Dieu. Chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia pour nous, bon Dieu. Dieu ne regarde pas l'apparence, comme font les hommes. Ils sont les reins et les cœurs. Chante Alléluia pour nous, bon Dieu. Chante Alléluia pour nous, bon Dieu. Chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia pour nous, bon Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Les pharisiens et quelques scribes étaient venus de Jérusalem. Ils se réunissent autour de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, fidèles à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant s'être aspergés d'eau. Et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques. Lavage de coupes, de cruches et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandent à Jésus, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas sans s'être lavé les mains. » Jésus leur répond, « Isaïe a fait une bonne prophétie sur vous, hypocrites. Dans ce passage de l'Écriture, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Il est inutile le culte qu'ils me rendent. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Puis Jésus appela de nouveau la foule. « Écoutez-moi et comprenez bien.
Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui pénètre en lui ne peut le rendre impur, mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. Il disait encore à ses disciples, à l'écart de la foule, c'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses, inconduites, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. Acclamons la parole de Dieu. Dans beaucoup de cultures du monde, c'est une pratique de se laver les mains avant le repas. Et ici, chez les Juifs, il y a un certain nombre de pratiques, de rituels, que ce soit pour le repas, que ce soit pour les célébrations, ou encore pour pouvoir pratiquer la foi, pour pouvoir manger le repas du sabbat. Il y a des rites et des rites de purification. Je crois à peu près dans toutes les cultures on trouve ça. À Maurice même, on a quelques rituels comme ça. Moi, je me souviens qu'auparavant, quand on sortit cimetière, on faisait un sacouille les pieds pour ne pas amener la terre cimetière dans la case. Ou bien l'ancien connaît ça, avoir de l'eau derrière quand on sortit cimetière. On n'est pas pratique ça, je ne pas comme ça, pas du tout. Bon, certains le faisaient. C'est des rites. Mais Jésus n'est pas contre ça. Et ce qu'il vient dire aux pharisiens, aux scribes, qui vient critiquer ses disciples, sachant bien que les disciples, quand on parle des disciples de Jésus, ce n'est pas uniquement les 12, mais c'est toute cette foule qui le suit partout, qui vient écouter sa parole, etc. Et dans cette foule, il y a des pauvres, des boiteux, des mendiants, des publicains, des pécheurs. Dans cette foule, parmi la foule de ses disciples, il y a tout ce beau monde. Et tout ce monde-là ne sont pas forcément, ne pratiquent pas forcément habituellement tous les rites de la religion. Ce sont des gens parfois qui sont loin de la religion ou qui parfois ont été déclarés impurs, qui ne peuvent pas pratiquer avec tout le monde, qui n'ont pas leur place dans la synagogue ou dans le temple, etc. Donc tout ce beau monde, tout le monde ne fait pas pareil et ils ont des différences. Et c'est là que les pharisiens, les scribes viennent les critiquer. Jésus n'a qu'une seule réponse, un seul mot: hypocrite. Hypocrite? Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire un hypocrite? C'est quelqu'un qui montre, exprime extérieurement quelque chose de bien, qui le dit, qui le montre, qui peut faire quelque chose de bien extérieurement, mais son cœur bat d'une autre manière. Son cœur comme s'il ne participe pas à ce qu'il dit, à ce qu'il fait. Parfois on dit, il dit une chose, il pense autrement. Il fait des choses pour montrer à l'extérieur qu'ils font bien, mais à l'intérieur, c'est pas pareil. Et c'est là où Jésus met l'accent sur
ce qui est essentiel. D'ailleurs, il le dit quand il appelle la foule, il dit « Écoutez-moi tous, comprenez bien », pour bien dire que là, je vais vous dire quelque chose d'important. Ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le rend impur, mais ce qui sort de son cœur. Pour bien dire que l'important, c'est ce qui se passe dans notre cœur. Et dans tout l'Évangile, Jésus va revenir là-dessus d'une manière ou d'une autre. Nous nous souvenons, dans la suite des béatitudes, dans le serment sur la montagne, Jésus va redire ça. Vous avez appris que tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Allez plus loin possible. Vous avez appris que tu ne commettras pas l'adultère. Et moi, je te dis, si ton œil désire, etc., tu as déjà commis l'adultère. Ne pas te mettre en colère. Moi, je vous dis, voilà, celui qui, tu ne tueras pas. Moi, je vous dis, celui qui se met en colère, lui aussi, il est passible de la géhenne de feu. Qu'est-ce qu'il veut dire? Finalement, c'est l'intention qu'il y a dans notre cœur, finalement, qui dit ce que nous sommes. C'est notre cœur, finalement, qui va nous mener vers Dieu, pas forcément nos actions tout seuls. Si nos actions ne correspondent pas à ce qu'il y a dans notre cœur, il y a quelque chose qui ne marche pas. Jésus nous invite à aller voir du côté de notre cœur. Jésus nous invite à aller voir ce qui se passe, ce qui bouge dans notre cœur. C'est sûr que tous, il n'y a personne qui peut dire que moi j'ai un cœur pur, moi j'ai un cœur net, j'ai un cœur correct. Il n'y a personne qui peut le dire. Mais en même temps, nous sommes tous invités à aller de ce côté-là. Nous sommes tous invités à regarder, à travailler notre cœur. Si notre cœur est en paix, nous sèmerons la paix autour de nous. Si notre cœur est dans la joie, nous sèmerons la joie autour de nous. Si notre cœur est rempli de bonnes intentions, nous ferons des belles choses autour de nous. Et c'est cela qui donne toute sa valeur. Certains disent d'avoir, je crois que c'est Saint Ignace qui dit ça, avoir un cœur pur, une intention droite. Il s'agit bien de cela, d'avoir un cœur pur, une intention droite. Et alors comment finalement travailler notre cœur? Travailler notre cœur tout simplement, c'est dans la prière, dans l'écoute de la parole de Dieu, dans l'écoute de ce que Dieu vient dire à notre cœur, dans la rencontre, dans laissant Dieu venir nous rejoindre au plus profond de nous-mêmes, en laissant Dieu venir nous rejoindre j'ai envie de dire, à tous les combats qui se passent au fond de notre cœur, laisser nous exposer au regard de Dieu, à l'amour de Dieu, à la miséricorde de Dieu, pour que justement notre cœur soit tourné vers Dieu, notre cœur devienne un cœur qui aime, un cœur qui veut le bien, un cœur qui cherche le bonheur et le bonheur que Dieu donne. Alors en écoutant cette lecture, il ne s'agit pas de paniquer, de dire « Ouh là là, ça va mal dans mon cœur », mais il s'agit bien avec confiance, d'entendre cette invitation que Dieu nous fait, qui est au fait une invitation à ressembler à son Fils. S'il y a un modèle, c'est bien Jésus-Christ lui-même. S'il y a un modèle, c'est bien ce que nous trouvons dans les évangiles que nous pouvons contempler et voir comment dans le Christ, nous ne pouvons jamais trouver quelque part un gramme, un milligramme de mauvaises intentions, d'un cœur pas pur, etc. Le Christ, c'est notre modèle de celui qui a les intentions même de Dieu, l'homme qui nous montre ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. Alors demandons la grâce de pouvoir, en contemplant l'Évangile, en contemplant le Christ, en priant le Christ, de pouvoir petit à petit avoir un cœur qui ressemble au cœur du Christ, un cœur tel que Dieu veut nous donner, tel que Dieu nous le donne déjà, qui nous est déjà donné et qui a besoin d'être travaillé. Mettons toute notre confiance en ce Dieu qui peut rendre notre cœur
semblable à son cœur. Ensemble, nous redisons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Eh bien, ensemble, présentons au Seigneur la prière de notre communauté. Le Covid-19 fait encore des drames. 4 patients décédés la semaine dernière. Des personnes qui se retrouvent encore et toujours sans emploi. Des enfants infectés dans les écoles. Seigneur, dans ces situations difficiles, viens nous réconforter, nous soutenir. Nous t'en prions. Seigneur, toi nous sauver, nous dire toi nos misères, te connaître qui n'a dans nous les cœurs, écoute-nous la prière, te connaître qui n'a dans nous les cœurs, écoute-nous la prière. Pour ban parents qui pour en retraite la semaine prochaine, quitte l'Esprit Saint, Seigneur guide-eux, et qui s'attend de grâce, qui te donne eux là, et eux pour grandir dans eux la foi et dans eux mission de baptiser. Seigneur, nous prions toi. Seigneur, toi nous sauver, nous dire toi nos misères, te connaître qui n'a dans nous les cœurs, écoute-nous la prière, te connaître qui n'a dans nous les cœurs, écoute-nous la prière. À la suite du Christ, tous, nous sommes invités à travailler pour la justice, la paix, à lutter contre la faim et à venir en aide à tous ceux qui sont dans le besoin. Seigneur, ouvre nos cœurs à ton appel et donne-nous la force de les mettre en pratique. Nous te prions. Seigneur, toi nous sauver, nous dire toi nos misères, te connaître qui n'a dans nous les cœurs, écoute-nous la prière, te connaître qui n'a dans nous les cœurs,
Seigneur, écoute avec bonté les prières de ton peuple. Accorde à tous ce qu'ils te demandent et à chacun ce qu'il lui faut. Nous te le demandons par Jésus ton Fils, qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Seigneur, je le rends, tout est tien. Dispose-en selon ta volonté. Donne-moi ton amour et ta grâce. Ton amour et ta grâce, c'est assez pour moi. Ton amour et ta grâce, c'est assez pour moi. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, 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 Amen. Toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté, tout ce que j'ai possède, tu me l'as donné. À toi, Seigneur, je le rends, tout est tien. Dispose-en selon ta volonté. Donne-moi ton amour et ta grâce. Ton amour et ta grâce, c'est assez pour moi. Ton amour et ta grâce, c'est assez pour moi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que l'offrande eucharistique, Seigneur, nous apporte toujours la grâce du salut, que ta puissance accomplisse elle-même ce que nous célébrons dans cette liturgie. Te le demandons par Jésus ton Fils, qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et partout. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, le Christ a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints,
nous proclamons ta gloire d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Saint, 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 le Seigneur, Alléluia. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Les ciels et la terre sont remplis de ta gloire. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Saint, 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 le Seigneur. Saint, 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 le Seigneur. Alléluia. Toi qui es vraiment saint, tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, Jésus prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église. Daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent de prier pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous rétablit, qui nous réconcilie avec toi,
étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Maurice, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple qui t'appartient. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, ensemble, nous prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Nous pouvons souhaiter les uns et aux autres la paix du Christ. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde.
Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang. Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Rassasiés par le pain de la vie, nous te prions, Seigneur, que cette nourriture fortifie l'amour en nos cœurs et nous incite à te servir en chacun de nos frères et sœurs. Nous te le demandons par Jésus ton Fils, qui vit et règne avec toi et l'Esprit pour les siècles des siècles. Les annonces. Retraite parents. Les parents de la catéchèse seront en retraite à Souillac le week-end 4-5 septembre. Pas de catéchèse pour les enfants sur la paroisse ce samedi 4. Et le samedi 11 septembre est en congé public, donc nous reprendrons le samedi 18 septembre. Les membres de l'EAP se rencontrent le jeudi 2 septembre à 18h30 à la cure. Les finances, les quêtes 6095 et l'autofinancement 3475. En vente, la vie catholique à 50 roupies et un jour une parole. Parole de chaque jour, les livrer Noé et comprendre la foi. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon week-end à vous tous. Sorti bon Dieu, appelle-toi. Sorti bon Dieu, bise-toi. Vive de la vie comme à lui-même. Bon Dieu, donne-toi sur la joie. Montre-lui de la foi. Si les bon Dieu pour guide-toi dans
Gentil bon Dieu, puis à toi.